Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas, BD et comics que j'ai lus durant le mois en cours. On termine le mois de février 2019 avec, cette pile-là. Il y en a beaucoup trop. On commence comme d'habitude avec du Kingdom, le tome 12, donc on est toujours dans l'arc de la bataille de Zhao. Alors pour ceux qui connaissent pas en fait trop Kingdom, qui découvrent avec l'édition de Meian, Zhao c'est vraiment les gros antagonistes du manga, hein. J'ai suivi jusqu'au tome 50 en scan, c'est vraiment le pays rival de l'état de Qin, de l'état de Qin. Donc c'est vraiment le gros pays rival, c'est vraiment l'ennemi à abattre. Et donc là c'est la première bataille entre l'état de Qin et l'état de Zhao, avec Heisei au pouvoir et Shin en tant que petit général aux 100 hommes. Et donc en fait là, ce tome-là, c'est vraiment le début de la bataille, parce que j'ai feuilleté un petit peu le tome 14, et la bataille n'est toujours pas terminée, et il va se passer encore plein de choses avant qu'elle se termine. Et donc là, en fait, on va suivre vraiment une opération dans cette bataille, enfin, une opération parmi la bataille, parce que il va se passer plein de choses, mais on va suivre surtout Shin et son unité de 100 hommes, qui va faire une opération, et en fait on va suivre ça sur le tome entier, et c'est vraiment génial. Et moi c'est mon avis, hein, je pense que Kingdom c'est vraiment à dévorer d'une seule traite, toutes les batailles d'une seule traite. Moi j'essaie de lire un tome toutes les 15 jours, 3 semaines, pour on va dire diluer un peu la hype, parce que si je lis tout d'un coup, après pendant 2 mois je vais me faire chier, je vais attendre Kingdom. Mais honnêtement, lisez la bataille d'un coup, comme un gros arc de One Piece, lisez tout d'un coup, parce que c'est comme ça qu'il faut lire Kingdom, selon mon avis. The Isolated Zone tome 3, donc le tome 2 c'était terminé avec les deux protagonistes qui étaient séparés malgré eux, et là on va les retrouver, ils vont pas se retrouver tout de suite, hein. Ils vont chacun se retrouver dans un groupe. En fait ça me fait pas mal penser à Walking Dead, parce que ils vont voir chacun un groupe qui a vécu dans ce Kanto isolé du reste du monde, et comment ils ont réussi à vivre comme ça, ou survivre même. Par exemple, j'aime beaucoup le groupe que rencontre Kaoru, donc la fille. Donc c'est un groupe qui est dirigé par des femmes, c'est un clan matriarcal, c'est vraiment génial. Et bon, par contre, le héros, dont j'ai oublié le prénom, Tetsu, lui, il va découvrir un peu plus ces mystères liés à Z, donc le virus qui a isolé le Kanto du reste du monde. Et ça avance tout doucement, c'est bien. Et bon, moi je poursuis parce que je sais que c'est une série en 8 tomes, donc forcément je sais qu'il y aura une fin, et donc ça m'intéresse un peu plus. Je me dis, bon, 8 tomes, ça sera fini, et c'est toujours aussi bien, toujours aussi intéressant, et j'aime toujours autant le dessin. Deep Sea Aquarium Magmel tome 2, c'est toujours aussi bio, enfin franchement j'aime toujours autant le Magmel, cet aquarium sous-marin, enfin des abysses, c'est toujours aussi intéressant. Et, alors je sais pas, je me suis pas renseigné, mais ça se voit que l'auteur, féminin c'est une autrice, hein, mais j'aime pas dire autrice, je préfère dire auteureux avec un E à la fin. Je trouve ça beaucoup plus agréable à entendre que autrice. Autrice c'est bon, c'est mon avis. Voilà, ça sent qu'elle a traîné dans les trucs qui arrivent, parce que il commence à y avoir beaucoup de personnages, on va dire entre guillemets s'aimer, qui traînent autour du héros qui est un peu plus hooké, hein, pour ceux qui connaissent un peu le vocabulaire yaoi. Voilà, il y a, on va dire le récipient et la bouteille d'eau qui doit se vider. Voilà, c'est ça. Et franchement, ça sent quand même qu'elle est hyper influencée par le yaoi, parce que je sais pas ce qu'elle a fait avant, mais ça sent quand même beaucoup qu'elle a fait du yaoi avant. Je sais pas si on en a fait, mais en tout cas, ça sent le yaoi. Survivant tome 3, ça y est, Satoru a enfin un compagnon, et en fait la vie n'est pas plus simple, parce que lui, il a survécu dans la merde pendant plusieurs mois. Il a un nouveau compagnon qui a pas vraiment survécu comme lui jusqu'à présent, donc c'est un peu un boulet, enfin une boulette, parce que c'est une fille. Mais voilà, c'est vraiment cool. Ils s'en chient quand même toujours autant. Tu te dis, putain, ils sont deux, ça va aller mieux. Ah non! Mais putain, il y a les sangliers qui viennent les faire chier, il y a les rats qui reviennent. C'est l'enfer cette île, c'est pire que Lost, c'est vraiment pire que l'île de Lost. Radiant tome 11, ça y est, on est enfin dans le nouvel arc. Alors le tome 10 c'était déjà le début d'un nouvel arc, mais c'était un peu la transition avec l'arc tournoi, tout ça qui était très vite terminé avec le début tome 11. Et là, ça y est, on rentre dans un nouvel arc qui a pas encore vraiment de nom, parce que ils essaient de retrouver les Némésis qui se sont enfuis, qui ont été enlevés, et donc c'est un arc enquête avec en plus il y a un nouveau membre dans l'équipe de 7, et ce perso pue la classe. Voilà, je le dis, déjà sur la couverture je dis oh lui il pue la classe, on l'a vu dans le tome, il pue la classe, et franchement l'arc commence bien, parce que en fait
l'arc nous dit on va partir dans une direction, et à la fin du tome, il te met une autre voie. Et là tu te dis merde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, est-ce qu'ils vont suivre la voie d'origine, donc retrouver les Némésis, ou on va dire le nouvel arc qui commence à s'amorcer aussi, parce que bah il se passe un truc vers le dernier quart du tome, tu te dis merde, ils vont faire quoi maintenant? Et là je suis vraiment intrigué, j'ai envie de voir le prochain tome avec impatience. La métamorphose d'après le roman de Franz Kafka, donc dessiné par Monsieur Bargai Sakuraichi, donc le dessinateur de Ladyboy versus Yakuza, ou encore de La virginité passée 30 ans. Je voulais faire un manga à chaud, mais finalement, j'avais pas grand chose à dire dessus, donc c'est une adaptation du roman La métamorphose de Kafka, sauf que, alors, j'ai pas lu le roman, mais ils expliquent très bien dans le bouquin que, en fait, normalement, dans le livre, on suit le personnage de Samson, qui devient un insecte, et donc toute sa haine de l'humanité, sauf qu'il dit, bah c'est pas très intéressant à transposer en manga. Il a dit, je vais plutôt prendre le parti pris de voir le regard du père, qui est un gros connard, et on reconnaît bien sa vision du monde à cet auteur, et bah, son trait, hein, de faire des personnages sales, dégueulasses, grossiers, ridicules, et bah le père c'est exactement ça, il est dégueulasse, grossier, gros, ridicule, et franchement c'est un vrai plaisir à lire. J'aimerais bien, un de ces quatre, peut-être me lire La métamorphose, ça a l'air assez intéressant, surtout que ça m'a un petit peu intrigué maintenant, j'aimerais bien voir le regard original, parce que maintenant que j'ai vu la version le père qui en chie, j'aimerais bien voir le fils qui en chie aussi grave. Made in Heaven tome 3, et c'est toujours aussi drôle, enfin franchement, moi je kiffe toujours autant lire cette histoire de comédie romantique complètement barrée, etchi au possible, avec du fanservice au possible. Et je me pose une question pour ceux qui ont lu le tome, est-ce qu'à la fin du tome, avec l'apparition de deux nouveaux personnages en bonus, est-ce que c'est pas un peu un teasing pour des futurs personnages qu'on va voir ensuite? Parce que là on nous montre deux personnages, Nobunaga et son serviteur, qui se sont réincarnés eux aussi à cette époque-là. Nobunaga est devenu un enfant et son serviteur un adulte, qui est donc son professeur. Et donc il y a aussi des malentendus à base de je vais te toucher à caquette. Voilà, je dis ça, c'est franchement ridicule, débile, mais ça m'a fait marrer. Et j'ai hâte de lire la suite, enfin franchement, moi je kiffe toujours autant lire ça, c'est toujours aussi intéressant, c'est toujours rempli toujours... Alors, j'ai kiffé, je vais me revenir, le passage où le pote du héros, donc le pote Homo, retrouve la mémoire et comment il l'a rencontré au lycée. C'est génial, ce passage sous la douche, il est génial, j'en dis pas plus. Gerekiz, la dimension invisible. Et alors, c'est un titre encore de l'édition, la collection What the Fuck de Akata. Comment dire? Voilà, c'est vraiment... Alors déjà, c'est par l'auteur de Saltiness. Je me suis lu les 4 tomes il n'y a pas longtemps. C'est vraiment génial. Alors, c'est vraiment barré. À lire, voilà, c'est vraiment à lire, c'est une série en 4 tomes, mais à lire, ça c'est en 2 tomes, alors on suit un mec qui vend des donuts, des bagels, enfin voilà, des pâtisseries, allemandes d'origine, normalement ils disent que c'est allemand, et en fait il voit une femme, et en fait personne ne la voit par lui, il la rencontre, il devient une tête de fesse, et c'est un délire, j'ai absolument rien compris à ce que je lisais, c'est vraiment un trip, je pense que je vais me le relire en mode... au calme, parce que là j'ai lu dans le métro avec un peu les gens qui me bousculaient, enfin les gens qui rentraient, le mec qui faisait de la flûte, l'autre qui fait de la harpe, dit centime s'il vous plaît, ticket resto. J'avoue que j'étais pas vraiment au calme pour bien saisir l'histoire. C'est un vrai bordel, un vrai truc what the fuck, hein. Franchement ça le mérite parce que c'est un putain de trip ce truc, c'est un putain de trip. Battle Royale tome 4, et alors Battle Royale, plus ça avance, plus je vois que ça tend à s'allonger au niveau du rythme, dans le sens où, en fait, là, sur ce gros tome qui compile 2 tomes, hein, on a vraiment 2 histoires. On a la fin de l'histoire avec le basketteur qui veut faire sa révolution, qui se fait buter, voilà, je le dis clairement, spoiler, il se fait buter. De toute façon, à la fin, il n'en restera plus qu'un, donc forcément, il allait mourir un jour ou l'autre. Et l'autre, on a la tepu, voilà, je le dis, hein, la tepu de service, hein, la grosse salope de la série, hein, de la classe, qui fait des choses, hein, et dont on découvre un peu ses origines. Et en fait, c'est ça, comme on a de moins en moins d'élèves, et l'auteur, enfin, je pense que c'est dans le roman, c'est comme ça, il s'est dit, maintenant que j'ai éliminé tous ceux qui servent à rien, je vais me concentrer sur les 10 qui restent, et je vais essayer un petit peu de les développer, parce que si je les tue tous, finalement, on sera attaché à personne. Là, franchement, la fille, celle que j'appelle la tepu, on découvre un peu ses origines,
ça fait un peu mal. Franchement, je vais pas dire que je comprends pourquoi elle est comme ça, mais ça va me faire chier quand même mourir, parce que je me dis, putain, elle était pas si mauvaise que ça. Et franchement, c'est super intéressant. En plus, j'ai vu que c'est elle sur la prochaine couverture, ça va être génial. Elle est à moitié à poil dessus, ça va être trop cool. Food Wars ou Shokugeki no Soma, tome 28, c'est le tome qui marque la fin, enfin, dans ce tome-là, c'est la fin de la 3e manche du putain de Shokugeki régimental. Il en reste plus que 2. Voilà, je le dis spoiler, il en reste plus que 2. En même temps, vu combien il reste de personnes dans chaque groupe, tu dis qu'il va en rester 1 ou 2 manches, il en reste 2. D'un côté, il en reste 3, dans l'autre, il en reste 4. Vous allez voir comment ça va se goupiller. Là, ça va être, dans le prochain tome, le premier Shokugeki de Erina. Voilà, hype. Et franchement, bah voilà, j'ai hâte de lire la suite. Surtout qu'elle a la haine. En plus, Irina va dire, elle va venger sa meilleure amie. Ça va être cool, ça va être bien, ça va être saignant, ça va être génial. Voilà, hâte de lire la suite. Et Food Wars, vivement que ça se termine, parce que dans le Jump, ça commence un petit peu à se casser la gueule. Bouddha intégral tome 2, donc qui compile le tome 3 et 4. C'est super lourd, je vais pas en parler pendant très longtemps. Donc on suit Siddhartha qui a maintenant quitté on va dire sa principauté, son statut de roi, il devient un moine et il va vagabonder. Alors, c'est un tome où il y a plein de choses, et surtout très peu Siddhartha, parce qu'en fait, on va suivre plein de personnages qui vont sûrement avoir de l'importance pour plus tard. Notamment, on a Devadatta, donc qui est le fils du rival de Siddhartha, on va grandir. On a le prince machin truc, qui a la haine contre le pays de Siddhartha. Il y a un mec, il y a un géant, il y a plein de personnages, et on va pas suivre Siddhartha tant que ça. Enfin, dans le tome, la première moitié, on ne suit pas beaucoup. Et à la fin du tome, je le dis, voilà, je l'annonce, il devient Bouddha. Enfin, il prend le titre de Bouddha. On le dit maintenant, tu t'appelleras Bouddha. Donc dans le prochain tome, on va le voir devenir Bouddha. Et alors moi, je me souviens encore un petit peu de ce tome-là, parce que j'ai lu au moins les 3-4 premiers tomes étant gamin. Je me souviens encore des Devadatta, je me souviens de certains trucs. Là, le prochain, c'est sûr et certain que j'ai jamais lu, parce que moi, Bouddha vieux, je l'ai jamais lu. Donc j'ai hâte de la suite, surtout que les prochains tomes arrivent d'un coup. Là, les 3 et 4, ils arrivent d'un coup. Ça va être génial, ça va être trop bien. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de Métamorphose de Shin Doel. Bah aujourd'hui, je parle de Love Contest, l'autre hentai de l'édition Nihoniba. Là, c'est un peu plus soft au niveau de la couverture. Et ce manga est génial. Enfin, franchement, je trouve que l'idée est géniale. C'est quoi le principe de ce manga? C'est que dans un Japon contemporain, on va dire, il y a un nouveau sport à la mode depuis des années. C'est, alors j'ai plus le nom, c'est le cul. Voilà, c'est de faire du sexe. Alors, en mode art martial, sport de combat de ouf, parce que faut faire des positions, faut tenir le plus longtemps possible, faut que tu arrives à cracher le plus longtemps possible, le plus de fois possible. Enfin, voilà, c'est vraiment le manga de sport neketsu en hentai. Donc il y a du cul, du cul, du cul, du cul et du cul. Il n'y a pas vraiment de logique, mais c'est juste, voilà, je trouve ça fascinant d'avoir réussi à transposer le shonen neketsu en taille. Voilà, je trouve ça génial. Et bon, c'est beaucoup moins, on va dire, parlant que Métamorphose de Shin Doel, où c'était vraiment, il y avait des propos, on va dire, entre guillemets, social pour se faper un petit peu. Là, c'est vraiment juste la veuve poignée à 100%. Là, si tu veux juste la veuve poignée, achète ça. Billy the Kid 21, tome 3 et dernier tome de la série sur Billy the Kid, qui était vraiment bien. Du début jusqu'à la fin, j'ai trouvé que ce titre était vraiment bien. J'ai encore Baron du même auteur à lire, le tome 3 sur 8. Et j'ai pas très envie de le lire, franchement. Baron, j'aime pas plus que ça. Peut-être que le prochain tome, je vais le kiffer, mais là, je l'ai pas encore lu. Ça sera pour le mois prochain. Et franchement, Billy the Kid, j'ai beaucoup aimé. Je vais peut-être me relire un de ces 4. Si vous aimez les cowboys, les westerns, Billy the Kid, lisez ça. C'est vraiment super bien. Et bon, bah, spoiler, hein. À la fin, il meurt, hein. De toute façon, c'était dit dès le début, hein. Il mourra à 21 ans. Et donc, on va suivre toute sa vie jusqu'à ses 21 ans. Cosmopolis Justice, tome 3, 4 et 5. Voilà, les 3 derniers tomes de la série Cosmopolis Justice. Série de SF de Black Box, où on suit le plus grand espoir de la galaxie, qui est un policier qui s'appelle Justice Kaiser. C'est toujours aussi... Moi, je kiffe toujours autant le dessin de l'auteur, très, très fin, très filiforme, avec des jambes immensément longues. Et c'est toujours aussi stylé. Un peu déçu de certaines tournures d'événements, un peu rapides, un peu précipités. Alors après, l'auteur explique que bon, bah, il a été un petit peu forcé, c'était l'époque, tout ça. Je me suis pris les Ragnarok Guy parce que j'étais un petit peu hypé. Je vais quand même les lire, hein, parce que franchement, l'histoire est bien, l'histoire est sympa. J'ai hâte de lire l'autre œuvre de l'auteur qui est un peu plus récente, entre guillemets, parce que bon, c'est les années 80. Et c'est vraiment, si vous aimez la SF, vous cherchez un truc de SF sympatoche, prenez ça, c'est en 5 tomes, c'est bien.
Pline, tome 7. Alors Rome est toujours à feu et à sang depuis la fin du tome 6, donc on a toujours... ça commence avec le début de la suite de l'incendie de Rome, hein, qui est orchestré par des hommes, et tout le monde dit « Ah, c'est Jupiter, le dieu qui nous foudroie, qui nous brûle, patati patata !» Et pendant ce temps, on suit Pline, qui est à Carthage, et qui va, comme le dit le titre de la couverture, l'antre du dieu crocodile, donc ils vont se retrouver dans l'antre de... Alors, il a un nom à la con, c'est le dieu crocodile, en plus c'est dans Assassin's Creed Origins, c'est... Bastet, c'est le chat, il y apparaît en plus. J'ai plus le nom, bon voilà. Où ils vont rencontrer chez les croyants, la mythologie égyptienne. Il va y avoir petit conflit. C'est toujours sympa, franchement, plein. Si vous voulez un petit manga historique, c'est génial. C'est franchement génial. Pour ceux qui se souviennent de ma vidéo de début janvier sur Area 51, ça y est, j'ai enfin la fin de Grateful Dead, donc c'était une série en 2 tomes, la première série de Masato Issa, donc le papa de Jabberwocky, et aussi de Area 51, dont j'ai parlé en janvier, donc c'est sa première œuvre de jeunesse. Alors, j'adore la couverture, voilà. J'ai montré le tome 1 juste pour ça, parce que voilà, je trouve le travail sur la couverture génial. Bon, c'est 2 tomes, en même temps c'est assez simple à faire. Je trouve ça génial, donc on suit toujours Colleen, tueuse de... Alors, taoïste, tueuse de zombies, donc ça s'appelle ça des Janshi, durant la Chine impériale, c'est génial. Alors en plus, j'ai appris à la fin du tome 2, il y a un petit postface d'une page entière, écrit en tout petit par l'auteur, qu'il a été inspiré par Frank Miller et par son Dark Knight pour écrire ça. Voilà, encore une fois, l'auteur est hyper fan des comics et de Frank Miller. Ça se sent, ça se voit, surtout son Sin City. Lisez ça, c'est en 2 tomes. Et en plus, prochainement chez Vega va sortir l'œuvre la plus récente de l'auteur. J'aimerais bien que les autres œuvres qu'il a sorties sortent aussi, donc Jabberwocky 1914 et Nobunagun. Ça serait vraiment bien. C'est quoi? C'est 4 tomes pour le premier, 6 tomes pour le second. J'aimerais bien qu'il y ait plus de Masato Issa qui sortent. Donc lisez ça, franchement c'est bien. C'est vraiment génial. C'est un putain de délire. Il y a des scènes de combat qui sont géniales. Mais lisez Grateful Dead. Franchement c'est trop bien. Et on finit la vidéo avec du Jiro Taniguchi. Alors oui, j'essaie toujours un petit peu de me faire un Taniguchi par mois. Là j'ai pris une de ses BD, une de ses œuvres, on va dire les plus francophones. La Montagne Magique, la Montagne Magique, c'est une œuvre de 60 pages, c'est pas son meilleur titre, je sais pas si c'est une commande, tout ça, mais c'est vraiment très calme, c'est une bande dessinée, hein, honnêtement, c'est une histoire complète en 60 pages, c'est pas son meilleur titre, on suit un gamin, la mère est à l'hôpital, il va entendre des voix qui une salamandre qui dit « aide-moi », voilà, c'est vraiment... très simple comme histoire, mais ça marche. Alors ça pourrait être un speech de film, hein. Franchement, ça pourrait être adapté en film, ça serait vraiment bien. Mais ouais, c'est pas son meilleur titre. Je le recommande pas en disant oh, c'est indispensable, c'est pas le meilleur titre de Taniguchi, mais c'était sympathique. Et en plus, bon, faut le savoir, quand je dis que c'est une bande dessinée, c'est entièrement en couleur. Voilà, à savoir. Voilà, ouais, mais c'était bien. Franchement, c'était bien, mais c'est pas le meilleur titre de Taniguchi, très clairement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.